Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc pour faire par exemple un investissement long terme dans les cryptos, vous entendez dire que souvent il y a des périodes d'achat, il y a des périodes de vente. Dans cette vidéo, je viens pour réitérer encore le même langage que je tiens depuis fort longtemps pour juste montrer quel peut être par exemple, ou bien à quoi peut ressembler par exemple un niveau où on peut faire un achat et un niveau où on peut faire par exemple une vente. Vous devez savoir qu'il faut investir peut-être avec une stratégie, avec une certaine intelligence. Par exemple, si vous prenez la paire Link USDT et vous venez par exemple sur l'unité de temps, une semaine ou bien un jour, une semaine et un jour sont vraiment des time frames ou des unités de temps que si on se positionne en tant qu'investisseur long terme, moyen long terme, qu'il faut vraiment utiliser pour donc détecter les niveaux d'achat et les niveaux de vente. Par exemple, là, je suis sur une semaine et je me rends compte qu'ici, le prix, depuis un certain moment, il fait un support ici, un support deuxième, et là encore, il est arrivé encore à ce niveau. C'est-à-dire qu'à chaque fois que le prix arrive ici, il fait un rebond. Là, il a fait un petit rebond, il revient encore et il a fait un gros rebond. Ensuite, il arrive ici. Donc, si par exemple, on veut faire un investissement long terme, acheter une crypto pour ne pas acheter au hasard, parce que si vous êtes tout nouveau et que vous ne comprenez pas ces aspects, vous allez peut-être sachez qu'il y a des gens peut-être qui ont dû acheter ici. Si vous achetez ici, alors que le prix, c'était une période où le prix a baissé. Donc, ça veut dire que vous allez vous retrouver avec un sol vraiment presque nul. Mais après quoi, quand même, vous aurez toujours vos nombre de pièces exactes de Link que vous avez acheté ici. Mais sauf que la valeur en dollars va drastiquement diminuer. Ensuite, sachez qu'il y a des gens aussi peut-être qui ont acheté ici. Donc ça, c'est le comportement en fait du débutant qu'il faut vraiment éviter et que je me donne donc l'humilité de vous les montrer gratuitement ici. Donc par exemple, à ce niveau, je peux dire que c'est un niveau d'achat parce que le prix a montré qu'à plusieurs fois, quand ça arrive ici, les acheteurs trouvent que c'est un bon niveau en fait pour acheter. Et quand ils achètent à un certain moment, donc ça pousse le prix à la hausse et ainsi de suite. Maintenant, bon, vous allez remarquer ça, c'est un niveau, c'est ce qu'on appelle la mèche. Une mèche de cette bougie. Donc, c'est-à-dire que là, il y a eu des ventes des ventes de gros volumes et un peu manipulées en fait, où donc des grosses baleines sont rentrées et très vite encore réachetées. Donc c'est ce qui a fait laisser cette mèche là ici. Donc cette mèche aussi peut ne pas être négligeable dans la mesure où peut-être le prix peut aussi, même si vous achetez ici, mais ce n'est pas une certitude pour vous parce que le prix peut toujours casser ce niveau et puis venir peut-être et buter au niveau de cette mèche là avant maintenant peut-être de faire un rebond. Mais tout compte fait, si quelqu'un qui achète ici, ça devient qu'on appelle ça un investissement un peu plus intelligent par rapport à quelqu'un qui ne comprend pas et peut-être qui a dû acheter là qui représentait déjà un niveau de résistance. Est-ce que vous voyez? Parce que si vous achetez ici, même si le prix baisse, mais la baisse ne sera pas aussi drastique que ça parce que il y a ce niveau-là qui est là où le prix pourrait peut-être réagir un peu avant de remonter. Est-ce que vous voyez? Donc ça, c'est vraiment dans une posture, c'est pour vous montrer en fait dans quelle posture en fait on peut se mettre pour faire des investissements long terme. Ça veut dire que si vous êtes juste des holders. Mais comme je l'ai dit, ce ne sont pas en fait des certitudes parce que si vous remarquez bien, il n'y a pas que ce niveau comme niveau de support, sauf que à partir de là, en tout cas, c'est ce qu'on a remarqué. Sinon, visiblement aussi, là, depuis son commencement, il a commencé avec un niveau très faible, un prix de 3 dollars l'unité. Donc, ça veut dire qu'en ce moment, tous ceux qui ont dû acheter vraiment ont profité là, même s'ils n'ont pas pu peut-être vendre ici, mais ils pourront vendre ici. Mais si le prix descend encore jusque là, ils vont voir les soldes diminuer et encore, ces niveaux sont des niveaux de vente encore. Est-ce que vous voyez? Donc, pour dire qu'en fait, vous voyez que ce niveau aussi, c'est un niveau de support qui est très bas que ce niveau. Donc, c'est-à-dire que le prix aussi il est susceptible que le prix casse ici et puis vient chercher peut-être ce support-là, voire plus. Il y a des cryptos où on voit que le prix est descendu du moins jusqu'à dépasser leur niveau les plus bas qu'ils ont connus de par le passé. Donc il y a tout ça qu'il faut prendre en compte. Mais au moins arriver à détecter les niveaux de support, les niveaux clés, et puis faire des investissements, ou bien en tout cas prendre des actions. Je pense que souvent c'est très important. Voilà. Donc tout de même, comme j'ai parlé au début de la vidéo, je vais vous montrer aussi des niveaux de vente. Admettons que vous achetez ici et que le prix justement fait donc une montée, le prix hausse.
C'est-à-dire qu'au moins, arriver ici, vous devrez vous fixer quand même des objectifs lorsque vous faites des achats de crypto. Arriver ici, quand même, vous devrez vendre une bonne partie, en fait, de vos pièces que vous détenez. Voilà, vendre au moins 50 à 80% parce que c'est une zone clé, en fait. C'est une zone où, de par le passé, les vendeurs, en fait, ont trouvé que le prix était assez élevé et donc, ils ont écoulé leurs pièces. Là, c'était aussi un pic, voilà, très haut. Mais c'est vraiment, toute cette zone-là, c'est une zone de résistance. Donc, même si vous achetez ici, le prix arrive ici, alors faites des ventes, même si vous n'allez pas vendre totalement, parce que vous pouvez vendre aussi tout, et par la suite, le prix hausse encore, vous n'avez plus de pièces à vendre, ça peut aussi vous faire mal. Raison pour laquelle il faut souvent vendre, en fait, par palier. Donc, c'est à vous maintenant de définir, en fait, les pourcentages que vous allez vendre à chaque étape que le prix va, donc, arriver et montrer que c'est un niveau de résistance où les vendeurs vont peut-être agir. Et tout compte fait, vous pouvez aussi faire des achats et progressif à partir de ce niveau, acheter un peu. Ensuite, si le prix peut-être descend toujours, vous achetez un peu et ainsi de suite. Ou bien vous achetez ici. Si le prix monte encore, vous sentez que peut-être le prix va toujours hausser, alors vous achetez. Bon, quand il dit que vous sentez, là c'est un peu vulgaire parce qu'il y a vraiment des signaux. Il y a des... Quand vous voyez par exemple ce qu'on appelle les bougies ici, elles présentent en fait des informations que si vous n'avez pas peut-être suivi une formation minutieuse, vous ne pouvez pas comprendre. Mais là déjà, comme je l'ai dit, il peut y avoir un signal qui montre qu'en fait le prix va monter. Donc là, le but de la vidéo, ce n'est pas vraiment d'entrer en profondeur, mais c'est au moins ça, je pense que vous montrer ça déjà, c'est un grand pas. Voilà. Pour ne pas laisser peut-être des novices en fait dans des zones lugubres ou bien en tout cas faire des investissements un peu, j'allais dire entre guillemets stupides, ils vont vraiment regretter après. Donc voilà un peu ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile là. Faites un bon usage et on se donne rendez-vous dans une autre vidéo. Au revoir.